jour, un chien errant, fatigué par la vie, s'assit sous un arbre et laissa couler ses larmes. Il était las. Son pelage était sale, sa nourriture rare et son regard empli de tristesse. Un vieux berger qui passait par là sentit quelque chose d'humide couler sur sa main. C'était une larme du chien. Il leva les yeux et lui demanda doucement « Que se passe-t-il, mon ami? Pourquoi pleures-tu ainsi ?» Le chien répondit d'une voix tremblante « Je suis fatigué, vieil homme, fatigué de courir après une vie qui ne veut pas de moi. Les hommes me chassent, les enfants me jettent des pierres. Personne ne m'accueille. Je suis un déchet pour ce monde. J'aurais préféré ne jamais naître. » Le berger s'agenouilla près de lui et lui dit calmement « La vie ne t'a peut-être pas donné ce que tu voulais, mais elle t'a donné l'essentiel. Le souffle, la liberté, la loyauté que nul ne peut enlever. » Mais le chien secoua la tête. « Non, je ne veux plus de cette vie. Si tu as le pouvoir de changer mon sort, alors fais de moi un lion. Un vrai, fort, puissant, respecté. » Le vieil homme sourit avec bienveillance. « Très bien. Mais avant, va parler à un lion. Demande-lui s'il est heureux. Puis reviens me dire. » Le chien, emporté par l'espoir, partit aussitôt. Il marcha longtemps, traversa les plaines, les forêts, jusqu'à trouver un lion, majestueux, le roi des animaux. « Ô grand lion, dit le chien, tu es le plus fort, le plus craint, le plus admiré. Tu dois être le plus heureux de tous. » Le lion le regarda fixement. « Heureux? Je ne dors jamais tranquille. Chaque jour, je dois protéger mon territoire, ma meute, ma vie. Chacun veut ma peau, chacun veut me renverser. Je vis dans la peur constante d'un chasseur, d'un piège, d'un rival. » Le chien, surpris, resta silencieux. Le lion reprit. « Tu crois que la force rend heureux? Va voir l'aigle. Lui, il vole haut. Lui, il est libre. » Alors le chien partit à la recherche de l'aigle. Il leva les yeux vers le ciel. Trouva un grand aigle planant au-dessus d'une falaise. Il l'interpella. « Toi, tu voles si haut. Tu es libre, rapide, tu domines les cieux. Tu dois être le plus heureux. » Mais l'aigle répondit. « Tu vois ces chasseurs en bas? Ils m'observent avec leurs fusils. Une seule erreur et je tombe. Je suis traqué pour mes plumes, pour mon bec, pour ma fierté. Il n'y a pas un jour où je peux voler sans craindre d'être la cible. » Le chien baissa la tête. « Alors, qui est heureux ?» L'aigle le fixa longuement. « Il y a quelques jours, j'ai vu un chien. Il marchait seul, libre, la langue pendante, les oreilles au vent. Il n'était pas beau, ni fort, ni admiré. Mais il courait, heureux, sans cage, sans chasseur, sans chaîne. Ce chien, c'était toi. » Le chien sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, il vit ses cicatrices comme des preuves de survie, ses pas comme des signes de liberté. Il retourna voir le berger, la tête haute, et dit « Nous passons notre vie à envier ce que nous n'avons pas, à courir après des images de bonheur fabriquées. Mais la vérité, c'est que nous ne voyons jamais la valeur de ce que nous avons, tant que nous n'apprenons pas à l'aimer. Et c'est ainsi que naît l'insatisfaction. Apprenons à être heureux avec ce que nous avons, au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus ou moins que nous. Mais si nous passons notre vie à nous comparer, nous ne serons jamais en paix. Celui qui sait apprécier ce qu'il a est le plus heureux du monde. Alors dis-moi, toi aussi, as-tu déjà oublié la valeur de ce que tu as? As-tu déjà cru que le bonheur était ailleurs, alors qu'il était juste là, en toi? Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à la partager autour de toi. Like, commente et partage. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires qui parlent au cœur.